Pourquoi on mange? Tu t'es déjà posé cette question, mis à part bah, j'ai faim, je mange? Pose-toi maintenant cette question. Pourquoi tu manges? Et avant ça, pense à t'abonner à la chaîne, à mettre en place la petite cloche comme d'hab pour avoir nos meilleures astuces et nos meilleurs conseils. Pourquoi on mange? Tu t'es déjà posé cette question, mis à part bah, j'ai faim, je mange? Pose-toi maintenant cette question. Pourquoi tu manges? Bah, je pense que la première chose quand même, c'est d'être vivant. Hein. Enfin, Carrément. en tout cas, pour ma part, moi, ça me sert à être vivante. Après, tu as forcément aussi plein d'autres choses qui vont venir derrière. Tu as l'énergie, tu as le fait de faire fonctionner ton corps, te permettre d'être plus concentré, d'être plus performant au travail. D'être performant en fait dans la vie de tous les jours. Réussir à être performant en sport, d'être performant dans ta tête, d'être performant au travail, d'être performant avec ta vie. Ouais, d'être performant avec ta vie de famille en général. Ok, et d'obtenir au final le corps que tu veux. En fait, l'alimentation, pour faire vraiment simple, ça t'apporte de la calorie, ça t'apporte de l'énergie. Et tu as besoin de cette énergie pour bien vivre et bien fonctionner. Et d'ailleurs, en parlant d'énergie, en tant que coach sportive, je peux te dire que de l'énergie, il fallait que j'en ai toute la journée. Donc, pendant longtemps, je me suis dit, si je déjeune pas, j'aurai pas d'énergie dans la journée. Donc, je me forçais à déjeuner, des fois même sans avoir faim, mais je me suis dit, si je le fais pas, je vais pas pouvoir tenir dans la journée ou avoir des moments de craquage aussi. Donc, j'ai testé ça pendant longtemps. Ça pas forcément marché, en tout cas comme je l'espérais, et je me suis dit ok, si ça fonctionne pas, je vais peut-être supprimer le petit déjeuner, peut-être que ça m'aidera aussi à perdre du gras, à me sentir mieux dans mon corps et à atteindre enfin ce physique dont je rêve. Donc j'ai testé ça aussi pendant longtemps, à ne pas prendre le petit déjeuner. Et pareil, en fait, pas forcément de résultats non plus. Donc du coup, la question à se poser, c'est est-ce que le petit déjeuner, est-ce qu'il est obligatoire ou pas? C'est une très bonne question et c'est super important de se la poser parce que tu le vois que tu peux être un peu perdu comme Hello avec son objectif. T'es un petit peu le cul entre deux chaises, à savoir j'ai besoin d'énergie donc il faut que je mange, je sais pas trop. Et puis en même temps j'ai envie de perdre du gras donc je sais pas trop ce qu'il faut faire. Et en fait la question plus globale c'est pas est-ce que je dois manger un petit déjeuner ou pas, c'est quand est-ce que je dois manger. Quand est-ce que c'est important de manger? Et là, ton corps, il est super bien fait, mais en général, tu l'écoutes pas. Mais quand est-ce que tu as faim? Ton corps, il va te le dire. Tu as différentes hormones, et notamment ces hormones qui régulent la sensation de faim. On parle de la leptine et de la gréline, qui vont te dire, tiens, t'as super faim, ou non, stop, t'arrêtes de manger, t'as pas faim, t'es à satiété. Et ces hormones vont apparaître dans différents process, et notamment un premier process quand ton corps manque d'énergie. Tout simplement. La glycémie, c'est le taux de sucre que tu as dans le sang. Le glucose que tu as dans le sang qui va circuler, au bout d'un moment, ça va commencer à descendre. Donc quand tu as une baisse de cette glycémie, tu vas avoir différentes hormones qui vont fonctionner et qui vont te dire « Hop Coco, il va falloir manger ». Donc il va falloir que tu manges, que tu satisfasses cette sensation de faim. Par contre, à l'inverse, si tu es trop au taquet, que tu as trop mangé, que tu es à satiété, que tu n'as plus faim, tu as compris, si tu n'as plus faim, tu manges plus. Et ça a l'air quand même assez simple, vu comme ça, tu te dis oui, c'est plutôt logique en fait, mais est-ce que tu le fais? La plupart du temps, non, parce que tu es dans un rythme métro, boulot, dodo, à enchaîner tes journées sans cesse et sans te poser la question, est-ce que là, à ce moment-là, j'ai faim ou pas? Non, tu es dans un rythme qui fait que tu as pris tes habitudes, donc tu te poses même pas la question est-ce que j'ai faim ou pas, est-ce qu'il faut que je prenne mon petit-déj ou pas? Non, tu le fais machinalement en fait. Et ça se répercute sur tout le long de ta journée et ainsi de suite, et ça s'enchaîne. Je mange quand j'ai faim ou je mange pas quand j'ai pas faim. Waouh, super. Hop, c'est plié. Génial. Merci du conseil. Merci du conseil. C'est pas aussi simple que ça. Tu as différentes faims qui sont là. La première faim, tu as la faim hédonique. Wow, un gros mot là encore. Hein. Cette sensation de faim, c'est quand tu te balades dans la rue, t'as pas trop faim, tu vois, t'as pas la sensation. Par contre, tu vas boulangerie là, des petits pains au choc, pizzeria, tiens un truc, les burgers, tout ce que tu veux, ou d'autres choses. Hein. L'odorat. L'odorat va t'emmener une sensation de faim. La vue, quand tu vas te balader dans les rayons des supermarchés où c'est super bien fait, tu vas voir plein de trucs et tu vas... Le petit gâteau là, il m'attire. Voilà, et tu vas commencer à avoir faim. Donc ça, cette faim hédonique, c'est une faim qui est stimulée par tes sens. Alors qu'au final, tu n'as pas besoin d'énergie, c'est vraiment ces sens qui te stimulent. Tu as ensuite la faim émotionnelle. Ah, celle-ci, je l'ai bien connue. La faim émotionnelle, quand tu es énervé, quand tu es stressé, quand tu es triste, quand tu es heureux, peu importe comment tu te sens, tu vas
te venger entre guillemets, mais en tout cas tu vas te diriger vers la nourriture et en général c'est jamais très sain, c'est jamais des légumes, c'est plutôt des chips, de la charcuterie, du fromage, des gâteaux et en veux-tu, en voilà tout ce que normalement t'es pas censé manger quoi. Là, il n'y a pas de sensation de faim. Il n'y a vraiment pas de sensation de faim. À la différence de la faim hédonique, il y a une sensation de faim qui arrive. Tu ressens vraiment ce besoin de manger qui a été stimulé. Et c'est surtout une envie qui est pressante. Tu vois, tu peux pas attendre. C'est tout de suite dans l'instant et en général en très grande quantité. Émotionnel. Ouais, tu prends pas le temps de savourer les choses. Enfin, en tout cas, pour ma part, moi, c'était ça. C'était tout de suite et en grande quantité et j'en gère, tu vois. Et sans me poser la question, est-ce que j'apprécie ou pas? Non, c'était, allez, vas-y, il faut que je me remplisse. Donc, les sens qui te stimulent, les émotions qui te stimulent. Et après, la troisième faim, c'est une faim vraiment physiologique où là, c'est la vraie faim. La vraie faim. Donc, qui va être stimulée simplement par les réactions de ton corps et ton organisme qui se dit « Ok, là, il faut que je mange, il y a besoin d'énergie ». Et ce besoin d'énergie va être stimulé par notamment ta sensation de faim, les petits gargouillis, etc. Ok, là, tu vas le ressentir. Tu vas ressentir ce besoin à l'intérieur de toi. C'est dur de faire la différence, mais dès lors que tu apprends à faire la différence, tu vas savoir si oui ou non tu dois manger et en quelle quantité tu dois manger et quand tu dois t'arrêter. Et il y a aussi le fait que tu te laisses impacter par des événements extérieurs, ta perception de la réalité en fait, où des personnes viennent influencer tes choix. Et ici, ce sont les croyances. Et je pense qu'on a depuis très longtemps, c'est un peu aussi de l'éducation, c'est de te dire il faut que tu manges 3 repas par jour si tu veux être en bonne santé, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Pas seulement, tu as les horaires aussi qu'on t'impose, il faut que tu manges à midi en général et à 19h après plus ou moins, mais c'est un peu le stéréotype qu'on peut avoir. Ou alors, rien à voir, mais te dire j'ai envie de perdre du gras et donc du coup je vais faire un jeûne intermittent, ça va m'aider à manger moins de calories. Tout ça t'emmène à ne plus écouter ton corps. Tu as des choses encore dans ces croyances où on va te dire, peut-être que, est-ce qu'on te l'a dit ça à table, quand tu étais petit, tu ne sors pas de table tant que tu n'as pas fini ton assiette. Mais toutes ces petites choses-là se répercutent sur toi plus tard. Il faut que je finisse absolument mon repas et si je le finis pas, je suis mal. Mais ce sont des croyances. Et toutes ces croyances-là t'emmènent dans un fonctionnement où tu n'écoutes plus ton corps et tu es en automatique. Et aussi, j'ai envie de dire, une notion où tu culpabilises. Parce que moi, je me rappelle aussi que si on finissait pas l'assiette, il y avait des petits enfants dans le monde qui mouraient de faim. Et ça aussi, ça te culpabilise beaucoup. Donc du coup, après, quand tu grandis, tu te dis, oui, je vais finir mon assiette parce que du coup, sinon, tu vois, t'as ça qui revient. Et en fait, non, ça n'a rien à voir. C'est pas... Ça n'a strictement rien à voir. Et par rapport à ça, est-ce que tu préfères jeter dans ton corps ou est-ce que tu préfères jeter dans la poubelle? Ou autre chose, est-ce que tu préfères jeter dans ton corps ou est-ce que tu préfères faire un petit tube pour manger plus tard le reste de ton repas et écouter ta sensation de faim? Parce que ce qu'il faut te dire en fait, c'est que tu manges, que tu finisses ton assiette ou pas, c'est pas pour ça qu'il y aura moins de monde dans le monde qui vont mourir de faim ou pas en fait. Tu vois, ça va pas changer la donne que tu finisses ton assiette ou pas. Donc vaut mieux que tu gardes ça pour un prochain repas ou que tu le mettes dans un tube. Comme ça te fait déjà un repas d'avance, tu vois, c'est tout bénef. Donc maintenant, tu sais pourquoi on mange, tu sais quand est-ce qu'on doit manger par rapport à notre corps, par rapport à notre organisme, par rapport à nos émotions, tout ça, et comment justement on peut se faire impacter par tout notre environnement et comment on peut se faire impacter par les croyances qu'on s'est laissé inculquer, laissé ancrer là. Et pour avoir un maximum d'idées recettes, pour savoir quoi faire, tu peux télécharger notre pack transformation où on t'a mis justement des recettes, mais pas que. On te donne plein de conseils sur le sport, sur le mode de vie, comment gérer tes émotions, ton stress, plein de trucs. Tu le télécharges, c'est totalement gratuit.